Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Pêcheur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est venu sur un secteur de première catégorie. La rivière s'appelle la Dôme. On est venu pêcher la truite. Voilà, c'était pas une partie de pêche gagnée d'avance. On est arrivé à sortir un petit peu du lot. Et puis voilà, donc je vous laisse avec les images. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à laisser un petit j'aime, un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo également à vos amis pêcheurs et pêcheuses. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Bon, les amis, on arrive sur le premier spot, donc un joli spot là pour pêcher. Donc on est à la confluence de deux rivières. Donc ici on a la Déum ou la Dôme, on peut dire des deux façons, Déum ou Dôme, qui vient se jeter ici. Et de l'autre côté là-bas, on a l'arrivée de la Canse en première catégorie. Donc on se retrouve du coup à partir d'ici sur la Canse en seconde catégorie avec les deux confluences. Donc c'est un endroit plutôt intéressant. Je viens d'arriver, on est vraiment au début d'après-midi, il doit être à peu près 1h. Donc il y a quelque chose qui m'a choqué immédiatement en arrivant. Quand on arrive plus haut, normalement il y a un gros pool au-dessus. Il n'y a presque plus d'eau, donc je sais pas, potentiellement qu'ils doivent faire des travaux bien plus haut sur le parcours et ils ont dû peut-être dévier l'eau ou faire ralentir, faire un barrage, voilà, pour réparer des routes plus haut qui ont été endommagées l'année dernière par des grosses crues en octobre. On va commencer avec un petit leurre là de chez Caperlan. Donc ça va être c'est un petit minot coulant là, coloris naturel, c'est un nouveau coloris. Donc un peu translucide qui reflète bien la lumière quand il n'y en a pas énormément. On va commencer avec ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est en 5 cm si je dis pas de bêtises. On va commencer juste par la toute petite veine d'eau là qui est à nos pieds là. Puis après on fera le bas du courant je pense. Mais je pensais bien qu'on allait avoir un petit peu plus d'eau que ça quand même, mine de rien, et au final là... Ouh, j'ai cru prendre une touche, mais c'était peut-être un caillou, je ne sais pas. Je sais pas trop. Ou le courant qui a repris l'heure au moment où je reprenais la contact. Je me demande si le coloris naturel c'est le bon choix au final, parce que bon, il y a une grosse veine d'eau bien dégueulasse. Ouais, on va opter pour changer de leurre, on va mettre autre chose qui se voit peut-être un peu plus, qui fait un peu plus des flashs là, parce qu'on a vraiment une eau dégueulasse, enfin elle est vraiment trouble. Malgré le soleil, on fait quelques flashs là un peu, mais c'est pas assez. C'est pas assez flashy à mon goût. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite ondulante là pour bien réfléchir avec le soleil là, vu qu'il y a le soleil qui ressort? Ça peut être quelque chose qui me tente bien. Petite ondulante en 3,8 grammes là. Coloris naturel. Avec une base dorée. Enfin du coup le derrière bien doré. Tac. Avec le derrière. Ça en général dans les eaux un petit peu piquées comme ça, des fois ça fait bien, ça fait la différence. Le fait d'avoir des bons petits reflets un peu lumineux là. Là j'ai l'impression d'être
je sais pas, on a fait bouger un poisson avec ce coloris et une cuillère, mais je me dis, est-ce qu'on leur mettrait peut-être pas une imitation de poisson plus petite et on va voir. Si on leur met ça, ça se verra quand même bien, mine de rien. Un petit Foxy Minnow de chez Sakura là. Je sais plus ce que c'est le coloris, moi j'appelle ça un coloris Véron. Pouf, avec un petit ventre orange là. Je crois que c'est 2,5 ou 6 grammes, je sais plus exactement. Alors qu'il papillonne un petit peu à la descente. Et qui nage quand même plutôt bien. Bon, du coup les amis, on était en contrebas. Là on va remonter, comme je vous ai dit, c'est là où je suis arrivé. Vraiment, regardez-moi ça. D'habitude là, bon, on avait de l'eau à peu près jusqu'à... Là, jusque vous le voyez, là, la démarcation un petit peu noirâtre, là, il y avait de l'eau, tout là, ça passait par-dessus même ici. Et aujourd'hui, il n'y a rien. On va quand même essayer de pêcher un petit peu par là, mais ça va être un peu plus délicat que prévu. Je crois que c'est une des premières fois, les amis, que je vois aussi peu d'eau. Ah ben voilà. Aussi peu d'eau ici. On vient de se tanker dans un endroit, je peux te dire que là... Oh, ben on l'a. Bon, les amis, on est en train de remonter sur le parcours. Bon, là, j'étais un peu plus bas, je suis remonté jusque là. Mais quand j'étais en bas, là, j'ai vu un pêcheur qui redescendait, un petit jeune, là. Donc, bref, il me demandait si j'avais pas de la mie ou du pain. Parce qu'apparemment, il a vu une carpe de rivière, là, remonter, là. Donc, ici, bref. Donc, je lui ai dit que non, parce qu'effectivement, je suis en train de pêcher au leurre. Donc, voilà. Et puis le monsieur, enfin ce jeune homme était en train de pêcher vraiment avec des leurres, genre avec des hameçons triples, 2 triples sur chaque leurre, sans les hameçons, enfin sans les ardillons écrasés, pardon. Mais bon, voilà, c'est peut-être le manque de connaissances ou juste voilà, il en avait rien à foutre. Je lui ai pas demandé son permis parce que je suis pas garde pêche, hein, écoutez non plus, voilà. Donc je lui ai dit de changer, j'espère qu'il va m'écouter. Là, je l'ai vu prendre, il a pris une petite cuillère avec un hameçon simple sans ardillon. J'espère qu'il va rester là-dessus et voilà, parce que il m'inspirait pas trop confiance, quoi. Bon les amis, petit changement de stratégie, on arrive sur un trou là un peu plus haut. On va essayer de pêcher un peu au leurre souple, donc j'ai pris des petits Rock Vibe en 2 pouces là, coloris blanc. Donc on va essayer de mettre ça sur une petite TP. Petite TP là en 2,5 g. On va essayer ça, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup pêcher à la truite, à la cuillère, au leurre dur, tout ça, mais c'est vrai que je sous-estime souvent le leurre souple, mais c'est que j'ai simplement pas assez l'habitude de l'utiliser, on va dire, pour ce genre de pêche en eau vive. Je préfère voilà, utiliser le leurre souple, que ce soit pour la perche, le brochet, ce genre de poisson. Donc une bonne odeur là de Rock Vibe qui sort du sachet. Et là, on n'est pas trop mal. Parfait. On va mettre ça à la place de notre petite ondulante et puis on va essayer de pêcher avec. Parfait fainéantise les amis, là je mets mon petit Rock Vibe sur avec une petite agrafe, mais normalement c'est bien mieux quand même de mettre sans agrafe, mais bon, c'est vrai que vu qu'on risque de changer encore et encore, je préfère utiliser quelque chose qui me permette de vite changer de leurre, m'adapter aux situations.
Yes! Oh super les amis! Oh! Yes! Sur le Rock Vibe blanc, une fario, une belle fario. Oh super en bordure là. Attendez, faut que je décroche l'épuisette, on va essayer de pas la perdre. Oh, première tape. Super. Super, super. Oh yes. Enfin, ça paye. Bon, c'est pas un monstre, mais c'est un joli poisson. Let's go! Super! Décroché, parfait. Ah, ça fait plaisir, enfin les amis. Nickel. Bon, on laisse le poisson dans l'eau. En plus, ça s'est décroché toute seule. Vous voyez, petit Rock Vibe blanc sur une petite TP là en 2,5 g. J'ai lancé pile sur la bordure là-bas, là, et vraiment superbe poisson. Regardez-moi ça, on va se mouiller les mains avant, bien évidemment. Superbe fario, un beau poisson. Là. Regardez-moi ça. Magnifique truite, belle fario là. Yes, yes, yes. Bon, ça doit faire 27, presque 30, 27, 28, je dirais à peu près. Là, on est passé un petit peu avant, sur le 3 d'avant, on a changé de stratégie. On est passé sur un petit leurre souple, donc un petit Rock Vibe blanc 2 pouces là. Donc avec une petite TP en 2,5 g. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, je pêche pas énormément au leurre souple, normalement la truite, mais là pour le coup ça a fait la différence. On est arrivé sur la veine d'eau là, juste derrière moi. J'ai fait quelques lancers et puis là un petit lancer en dessous des branches juste là-bas et pouf, super touche, une belle fario là qui fait ses 27-28 cm. Regardez-moi ce fiche, sublime, vraiment un beau poisson. Donc maintenant on va la relâcher, on va pas plus l'embêter, je vais la laisser repartir chez elle et puis on continue à pêcher. Allez ma belle. Donc aujourd'hui on s'est retrouvé sur un secteur de première catégorie. Donc il faut savoir que c'est un secteur qui a été énormément ravagé par les crues de l'année dernière. Il faut savoir qu'en Ardèche on a eu de très grosses crues, très violentes sur bien la majorité des cours d'eau en Ardèche, tout le département compris. Donc là on se trouve à Annonay, un petit peu en dessous. Donc il faut savoir qu'on a été énormément touché par voilà, cette crue. Vous le verrez dans les images, l'état de la rivière. Cette crue, il faut savoir qu'elle a fait énormément de mal sur la rivière, elle a changé tout le bief, donc il faut savoir que ça a bouché des trous, ça en a créé d'autres, ça a tué des poissons malheureusement. Très impressionnant, et ça fait 2 jours qu'il pleut. À Annonay, en Ardèche, ce sont même parfois des torrents. Les principales rues du centre-ville sont submergées, traversées par une rivière d'eau et de boue. La puissance de l'eau. Le torrent s'est formé en quelques minutes, aux alentours de 10h30 ce matin. Wow, j'ai pris une belle touche là dans la veine d'eau les amis. Et un poisson là. Est-ce que c'est un poisson ou c'est une sorte... Non, c'est un poisson je pense. Hein. Ouais, c'est un poisson. On dirait qu'il y a une sorte de bloc de roche un peu en dessous et je me demande si c'est peut-être pas ça que j'ai senti, mais ça m'avait l'air d'une touche. Parce que là j'ai plus rien.
l'instant on va continuer parce qu'on a eu quelques touches quand même dessus, on a fait un joli poisson. Je me dis potentiellement les poissons ici ont pas trop l'habitude d'en voir dès leur soupe. Oh, oui, yes. Oh les amis, super. Oh fou. Oh, j'ai fait un petit peu fort, désolé, ça m'a surpris, elle est venue vraiment là, au bord de la cascade, elle me l'a pris. Super. Super, décroché, nickel. Oh, let's go. Super, super, une belle fario encore les amis. Et voilà l'arme du crime, le petit rockbite blanc en 2 pouces. On se mouille bien les mains. Une belle fario. Bon, elle a un petit problème vers la bouche là, mais une jolie fario, une belle zébrée. On la laisse dans l'eau bien évidemment. Ah, ça fait plaisir ça. 2 poissons là en l'espace de pas très longtemps, je sentais bien là ce petit trou là. Ça fait la veine d'eau contre le mur et puis vous voyez là on a une petite arrivée d'eau là qui revient un petit peu et du coup ça oxygène et ça ramène encore d'autres nourritures. Et je suis passé vraiment à la jonction des deux et elle est remontée jusque là dans 5-10 cm d'eau. Mais en tout cas ça fait plaisir, 2 belles farios, de belles truites sauvages malgré les grosses crues qu'on a eues quoi. Ça fait super plaisir. Donc allez, on va la relâcher. Regardez-moi ce poisson. Magnifique. Allez. Yes. Oh oui, oh non. Non les amis, je sais pas si on va le voir sur la caméra. J'ai ramené super vite et là juste à l'angle du rocher il y a une arc-en-ciel qui est sortie. Je l'ai vu tourner, j'avais pas sorti mon leurre de l'eau, là j'ai remonté tout doucement pour voir. Elle l'avait dans la bouche, j'aurais dû ferrer et j'avais un beau poisson. Je sais pas si elle s'est piquée à l'hameçon. On va le voir. Oh. Oui, yes. Et ben voilà. C'est pas... Allez viens. Yes. Bon, c'est pas une arc celle-ci les amis. Super. Bon, elle est un peu plus petite que les autres. Regardez-moi ça. Belle fario encore là, pris juste dans le coin. Hop. Décroché. Bon, c'est pas un gros poisson encore une fois. Hein. Et ça fait plaisir. Du coup, c'est la troisième truite qu'on prend là aujourd'hui. Alors que c'est quand même un secteur qui est assez compliqué d'habitude. Mais là, je pense qu'on a des conditions. Il fait un petit peu lourd. L'eau s'est réchauffée. On a des niveaux d'eau assez bas. Je ne sais pas pourquoi pour le coup. Mais au final, ça a l'air de payer quoi. Donc là, on l'a pris sur la petite cuillère ondulante. 3,8 grammes. Coloris naturel, c'est une valeur sûre. Ça passe à peu près partout. Et ça prend du poisson. Et juste avant, on a loupé une petite arc-en-ciel, enfin une arc-en-ciel correcte. Et juste après, on se retrouve avec un beau poisson. Regardez-moi ça encore une fois, une belle fario. Allez. On va pas perdre de temps, on le relâche. Yes! Ah super les amis, ça fait plaisir. On cherche pas à viser les gros poissons, on cherche du poisson tout simplement et ça marche. Je l'envoie juste là en face, paf. Là je mouline un petit peu et je le fais passer lentement dans la... en arc de cercle dans la veine de courant. Mais j'ai bien l'impression que le poisson a compris que c'était pas comestible, mais 2 touches
2 touches courtes sur l'arrière du leurre, j'imagine, encore une fois. On a quand même un hameçon qui est presque à la moitié du leurre, mais bon, c'est vrai que oui, yes, poisson, super. Oh, c'est joli, hein. Ça a l'air un peu plus joli que les précédentes. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevenne. Bon, je sais pas. On va le récupérer ici. Hop là. C'est pas si gros que ça, mais ça reste un poisson. On se mouille les mains. Hop. Ah bon, grassouillé là. Sur le petit rock vibe. Coloris blanc. Hop. Allez, zou. Yes.